Pour débuter notre actualité sportive du jour, voici les sélections effectuées par la CAF après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Voici l'équipe type de la CAF. Furieux contre les jugements de l'arbitre lors du 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre la Côte d'Ivoire, Crépin Diatta, joueur international sénégalais, a été sanctionné par la CAF. Diatta a été suspendu pour 4 matchs, dont 2 fermes. De plus, une amende de 10 000 $ lui a été infligée. Diatta, qui était l'un des meilleurs joueurs du Sénégal, a reçu ses sanctions en raison de ses déclarations en zone mixte après la défaite de son équipe face à la Côte d'Ivoire. Roger Milla, la légende camerounaise, a récemment exprimé son point de vue sur la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Selon lui, le Maroc n'a joué aucun rôle dans le sacre de l'équipe ivoirienne. Dans une interview, il a déclaré « Ce n'est pas grâce au Maroc que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les 8e de finale. Elle a obtenu sa qualification grâce à ses 3 points et aux règles de la CAF. » Après avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations, l'infatigable milieu Seko Fofana, interviewé sur son avenir, déclare « Pour être honnête, je me pose énormément de questions sur mon avenir en sélection. Il y a des décisions qui vont peut-être arriver prochainement. » José Mourinho, l'un des plus grands entraîneurs au monde, a récemment loué la Coupe d'Afrique des Nations. Mourinho a apporté son soutien à l'utilisation de l'arbitrage vidéo VAR dans cette compétition, soulignant son rôle dans la transparence et l'intégrité du jeu. Lors d'une récente interview, il a déclaré « J'ai suivi la CAN de près, plus que le football européen. Il nous enseigne simplement l'honnêteté. À la CAN, le VAR est utilisé de la manière qu'il devrait l'être. Il ne l'utilise pas pour favoriser les équipes populaires ou celles qui génèrent le plus d'argent. C'est pourquoi nous avons assisté au meilleur de chaque équipe. Ils savent que le VAR n'est pas manipulé en coulisses, mais qu'il est accessible à tous. Ils prennent même en compte les remarques des joueurs si l'arbitre a manqué quelque chose et vont vérifier. En Europe, si en tant qu'entraîneur ou joueur, je demande à un arbitre de vérifier quelque chose, cela se termine par un carton rouge. Le centre du VAR devrait être placé sous la responsabilité de la CAF. Le mardi dernier, le Real Madrid a remporté une victoire glorieuse contre Leipzig en Ligue des Champions sur un score de 1-0. Malgré la domination du club allemand tout au long du match, ils n'ont malheureusement pas réussi à concrétiser leurs occasions. Leipzig a réussi à marquer un but de la tête contre les Meringues, mais l'arbitre l'a refusé, signalant un hors-jeu d'un joueur de Leipzig. Cette décision a déclenché une série de réactions passionnées de la part des médias et des amateurs de football. En effet, sur l'action, Rodrigo était pleinement engagé dans le marquage du joueur signalé en position de hors-jeu. Le rejet de ce but a suscité de vives réactions parmi les supporters, car en réalité, le but aurait dû être validé par l'arbitre. Après le match, Toni Kroos, joueur du Real Madrid, a commenté cette décision lors d'une interview, affirmant « Je pense qu'en fin de compte, l'arbitre a signalé un hors-jeu parce que Andrich interférait avec la trajectoire du gardien, même si le gardien était loin du ballon. C'est pourquoi, oui, le but aurait dû être accordé. » Après la rencontre, voici les déclarations de Carlo Ancelotti. « Cela aurait pu se terminer par un match nul, soyons honnêtes. C'était le meilleur match de l'U19 depuis que je suis là. L'U19 est merveilleux. Je dois souligner le match de Brahim, il a marqué un but spectaculaire ce soir. Je ne pense pas que Brahim ait un problème musculaire, ça n'a pas l'air grave. Les chiffres de l'équipe ? Cela semblait impossible d'y parvenir, nous le faisons avec une bonne attitude, un bon engagement et de la qualité. J'ai vraiment aimé la façon dont nous avons défendu. Leipzig à domicile fait souffrir les gens, nous avons souffert. Tchouaméni est spectaculaire en défense centrale, on dirait qu'il y a toujours joué. C'est un joueur très intelligent. Pourquoi a-t-il refusé le but ? Demandé à l'arbitre, c'est une interférence du gardien, le joueur poussait l'U19 et le hors-jeu était assez clair. Tchouaméni ? Il a très bien compris ce dont l'équipe a besoin, il occupe ce poste de manière spectaculaire. Il est fort de la tête, dans les duels et en position. Vinicius et son carton jaune ? C'était pour éviter de prendre du retard, pour perdre du temps. Ce n'était pas une protestation, je ne m'en plains pas. Nous survolons toutes les blessures en défense, car tous les joueurs aident en défense. Les milieux de terrain, les ailiers, tous.
Voici quelques déclarations de Dani Carvajal sur Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Messi ou Ronaldo? Je les mets au même niveau. Je ne préfère pas l'un à l'autre. Ce sont des monstres dans tous les sens du terme et je ne pourrais choisir ni l'un ni l'autre. Je pense qu'ils sont très différents. Messi est un joueur capable de reculer, de recevoir le ballon et de créer des attaques, puis il peut participer au jeu et créer. Cristiano est un monstre pour ce qui est de marquer des buts, d'attaquer la surface et de finir. S'ils avaient joué ensemble, cela aurait été explosif. Et cela aurait été intéressant à voir. Voici les déclarations d'Ousmane Dembélé concernant sa préférence entre Griezmann et Mbappé. J'ai vécu des moments incroyables avec Antoine à Barcelone, c'est l'une de mes meilleures années en tant que professionnel. Franchement, c'était exceptionnel. Et avec Kylian, que ce soit en équipe de France ou au PSG, c'est également magnifique. Nous sommes arrivés à la fin de notre épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir. À bientôt.